Parfois, ce qui nous éloigne le plus de la paix intérieure, ce ne sont pas les grandes tragédies ou les crises existentielles, mais ces habitudes subtiles, presque invisibles, que nous avons intégrées sans jamais les remettre en question. Comme un voile léger posé sur nos yeux, elles altèrent notre vision du monde et nous maintiennent dans un état de sommeil spirituel, tout en nous donnant l'illusion d'être éveillés. L'éveil spirituel n'est pas un événement spectaculaire, ni une destination lointaine. C'est un retour doux, profond et sincère à notre vraie nature. Mais ce retour est souvent entravé par des comportements silencieux, des réflexes mentaux ou émotionnels que l'on confond avec la normalité. Ils deviennent des murs invisibles entre nous et la clarté intérieure que nous cherchons. Ce que nous ignorons, c'est que ces blocages agissent comme des sables mouvants. Plus nous luttons sans conscience, plus nous nous y enfonçons. Comprendre ces comportements, c'est déjà en désamorcer le pouvoir. C'est s'accorder un espace de lucidité, une lumière douce dans les zones d'ombre. Ce voyage que nous allons faire ensemble n'est pas un jugement, ni une liste d'erreurs à corriger. C'est une invitation à observer, à ressentir, à reconnaître. Car la conscience n'est pas un effort, mais une ouverture. Et parfois, il suffit d'un seul pas de recul pour voir autrement. Alors, avançons en silence, avec douceur, dans les recoins cachés de notre esprit, là où dorment les véritables obstacles à notre éveil. Il est ironique de constater que la quête même de l'éveil peut devenir un piège. L'ego, subtil et tenace, ne disparaît pas sous prétexte que nous méditons, lisons des textes sacrés ou parlons de pleine conscience. Il se transforme. Il se pare de mots spirituels, se glisse dans nos intentions et se dissimule derrière notre désir de devenir meilleur, éveillé, au-dessus des autres. Cette illusion de progrès spirituel nourrit une course invisible. On veut évoluer, avancer, atteindre des niveaux de conscience. Mais cette volonté, si elle n'est pas purement enracinée dans l'amour et la vérité, devient une forme déguisée de compétition. On se compare, on veut cocher des cases. On cherche des signes de notre propre grandeur intérieure, sans voir qu'on renforce ainsi le moi que l'on souhaite justement dépasser. Le véritable éveil ne crie pas, ne cherche pas à être reconnu. Il s'installe dans l'humilité, dans le non-savoir, dans la simplicité. Il n'est pas un accomplissement personnel, mais un effacement des illusions du personnel. C'est là que réside le paradoxe. Plus on veut devenir quelqu'un spirituellement, plus on s'éloigne de ce qui est déjà là. Être sur un chemin authentique, c'est avoir le courage de regarder en soi non pas ce que l'on veut voir, mais ce qui est réellement là, même si cela fait mal, même si cela dérange. C'est oser traverser les couches de l'ego spirituel avec tendresse et lucidité. Le besoin d'avoir raison est une chaîne dorée. Elle flatte notre intellect, elle rassure notre identité, mais elle nous enferme dans un monde rigide où tout devient conflit ou défense. Vouloir toujours avoir raison, c'est vouloir que le monde s'adapte à nos croyances, plutôt que d'ouvrir notre cœur à sa réalité mouvante. Ce comportement, souvent inconscient, est un refus subtil de l'impermanence. On s'attache à des opinions, à des vérités figées, à des façons de penser qui nous donnent une impression de sécurité. Mais l'éveil commence là où cesse la certitude, car la vérité n'est pas un objet que l'on possède, mais un espace dans lequel on entre, humblement. Quand on cherche à avoir raison, on cesse d'écouter vraiment. On n'entend plus l'autre, on n'accueille plus le moment. On prépare notre réponse, on se défend, on s'érige en gardien d'un savoir que l'on croit supérieur. Et pourtant, ce besoin de triompher dans les discussions est souvent un déguisement de la peur. Peur d'avoir tort, peur d'être vu comme faible, peur de perdre le contrôle. Abandonner le besoin d'avoir raison ne veut pas dire devenir passif. Cela signifie simplement reconnaître que l'ouverture, la présence, l'écoute sincère sont bien plus précieuses que la victoire dans un débat. C'est là que réside la vraie force. L'orgueil spirituel est l'un des pièges les plus délicats. Il se glisse dans les recoins les plus nobles de notre cœur, là où nous pensons être à l'abri. Il nous fait croire que nous avons compris plus que les autres, que nous sommes plus avancés, plus conscients, plus éveillés. Et sans bruit, il referme la porte que l'humilité avait commencé à ouvrir. Ce genre d'orgueil ne se manifeste pas toujours par des mots arrogants. Il peut être silencieux, intérieur, une sorte de supériorité douce, mais constante, qui colore nos pensées, nos regards, nos gestes. On se sent au-dessus du tumulte du monde. On méprise doucement ceux qui, selon nous, dorment encore. Et dans cet écart que l'on crée,
on se coupe de la compassion véritable. Le Bouddha n'a jamais prêché une supériorité spirituelle. Il a parlé de chemin, de présence, de compassion, de vacuité. Celui qui est vraiment éveillé ne se sent pas supérieur, il se sent uni. Il ne juge pas ceux qui souffrent, il les comprend. Il ne montre pas la voie comme un maître, mais l'incarne silencieusement comme un ami. L'orgueil spirituel est une illusion raffinée. Pour s'en libérer, il faut avoir le courage de regarder en soi sans se juger, mais sans détourner le regard non plus. C'est une danse entre vérité et douceur, entre clarté et pardon. Car derrière cet orgueil, souvent se cache une blessure qui a besoin d'amour. Il est facile de confondre la paix avec la fuite. Beaucoup sur le chemin spirituel apprennent à méditer, à respirer, à se calmer, mais utilisent ces outils pour éviter ce qu'ils ressentent vraiment. Ils veulent aller au-delà des émotions, sans jamais les traverser. Pourtant, tout ce que l'on évite en soi devient un poids silencieux qui freine notre éveil. Fuir ces émotions, c'est refuser d'écouter les messages profonds de notre être. La colère, la tristesse, la peur ne sont pas nos ennemis. Elles sont des expressions vivantes de notre humanité. Elles ont quelque chose à nous dire. Mais tant que nous les voyons comme des obstacles à notre sérénité, nous ne pourrons jamais accéder à une paix véritable. La paix véritable ne vient pas de l'absence d'émotions, mais de notre capacité à les accueillir, à les traverser sans s'y accrocher. C'est un feu doux qui purifie, pas une glace qui fige. Méditer, ce n'est pas se couper de la vie intérieure, c'est justement l'embrasser avec présence et tendresse. Celui qui ose ressentir pleinement, sans juger ni fuir, découvre une liberté immense, non pas parce qu'il contrôle ses émotions, mais parce qu'il ne s'en identifie plus. Il les laisse passer comme les nuages dans le ciel. Et dans ce ciel vaste, l'éveil peut enfin respirer. Le vrai calme n'est pas une mer lisse en permanence. Il est la capacité de rester ancré, même quand les vagues intérieures s'élèvent. Trop souvent, nous imaginons la paix comme une absence totale de troubles, comme si la sagesse devait effacer toute émotion, toute agitation. Mais en réalité, la paix profonde coexiste avec la tempête. Elle ne la nie pas, elle l'accueille. Il y a en chacun de nous un espace silencieux, inaltéré par les vents du mental. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de rejeter ce qui nous dérange. Il faut apprendre à rester là, en pleine présence, avec ce qui brûle, ce qui tremble, ce qui dérange. Car toute émotion, aussi violente soit-elle, est une invitation à revenir à soi. Le calme authentique ne se trouve pas dans l'évitement, mais dans l'acceptation pleine et lucide de l'instant tel qu'il est. C'est une paix mature, qui ne cherche pas à contrôler, mais à comprendre. Elle ne s'impose pas de l'extérieur. Elle émerge de l'intérieur, comme une lumière qui reste allumée même dans l'obscurité. Lorsque tu cesses de lutter contre tes propres mouvements intérieurs, tu deviens comme l'océan, vaste, profond, capable d'englober l'orage sans perdre son essence. Et dans cette profondeur, ton éveil s'enracine. Dans notre désir de comprendre la vie, nous regardons trop souvent à l'extérieur. Nous cherchons des maîtres, des livres, des pratiques, des réponses toutes faites, croyant que quelqu'un, quelque part, détient la clé de notre paix. Mais l'éveil n'est pas une information à trouver, c'est une vérité à révéler. Ce comportement, bien qu'animé par une intention sincère, nous éloigne de notre centre. Il nous fait croire que nous sommes incomplets, qu'il nous manque quelque chose pour être enfin éveillés. Pourtant, ce que tu cherches ne t'a jamais quitté. Il respire en toi derrière le bruit du monde. Les plus grands maîtres n'ont jamais prétendu donner des réponses. Ils t'invitent simplement à te tourner vers toi-même, à écouter, à observer, à ressentir. La sagesse véritable ne s'enseigne pas. Elle se découvre dans le silence, dans l'intimité de ton être. Quand tu cesses de chercher, tu commences enfin à voir. Ce n'est pas l'absence de mouvement, c'est un retournement vers l'intérieur. Un retour vers cette présence silencieuse qui a toujours été là, mais que tu n'as peut-être jamais vraiment regardée. Les gourous peuvent t'inspirer, les livres peuvent t'éclairer, mais aucun d'eux ne peut te donner ce que tu ne veux pas toi-même expérimenter. La vérité, la véritable, ne se transmet pas comme une information. Elle est vivante, vibrante, et ne peut être captée que par la présence consciente, jamais par la simple compréhension intellectuelle. Croire que quelqu'un d'autre détient la vérité pour toi, c'est abandonner ton propre pouvoir intérieur. C'est remettre entre des mains extérieures la lumière que tu portes déjà. Bien sûr, les enseignements sont précieux, mais ils ne sont que des doigts qui pointent la lune. Si tu t'attaches aux doigts, tu ne verras jamais la lumière lunaire.
Les textes sacrés, aussi profonds soient-ils, ne valent que parce qu'ils éveillent en toi. Leur but n'est pas de te remplir, mais de te vider de ce qui t'empêche de voir. Et les vrais maîtres, eux, ne veulent pas de disciples dépendants. Ils souhaitent que tu marches seul, debout, libre. Ainsi, la vérité ne s'accumule pas. Elle se dévoile, dans le silence de l'être, dans le dépouillement du mental, dans l'espace que tu offres à l'instant. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle émerge quand tu es prêt à la laisser naître en toi. Nous portons en nous des histoires comme des vêtements usés. Notre nom, notre parcours, nos blessures, nos réussites, tout cela devient un récit auquel nous nous accrochons, parfois avec force. Et pourtant, tant que nous nous définissons par notre passé, nous vivons dans une cage dorée, séparée de l'instant présent. S'identifier à son histoire, c'est confondre ce que l'on a vécu avec ce que l'on est. C'est croire que nos expériences nous enferment, alors qu'elles devraient simplement nous traverser. Le passé a son rôle, bien sûr, il nous façonne, mais il ne nous définit pas. Il est un chemin, pas une prison. Le bouddhisme enseigne que l'impermanence est la nature de toute chose. Cela inclut notre propre identité. Chaque instant est une chance de renaître, de se libérer de l'ancien, de déposer les masques. Mais pour cela, il faut oser lâcher le récit intérieur que l'on répète depuis des années. Quand tu cesses de dire « je suis comme ça parce que », tu ouvres la porte au possible. Tu redeviens vivant, fluide, libre. Et dans cette liberté, l'éveil devient une expérience directe et non un concept intellectuel. Il n'y a pas de place pour l'éveil, là où l'histoire du moi continue de se raconter. Tant que tu nourris ce personnage intérieur avec ses attentes, ses drames, ses justifications, tu restes dans le domaine du rêve. L'éveil ne se produit pas dans l'amélioration du moi, mais dans sa dissolution. Cela peut sembler effrayant. Qui serais-je sans mon histoire, sans mes blessures, sans mes succès, sans mes repères? Et pourtant, c'est dans cet espace nu, dépouillé, que réside la véritable paix. Là où rien n'a besoin d'être défendu, justifié ou prouvé. Juste être. Ce n'est pas une mort, c'est une naissance. Celle de la présence pure, d'un regard libre qui observe sans filtre, qui aime sans condition, qui respire sans attente. Le silence intérieur qui surgit lorsque le récit s'éteint est d'une clarté bouleversante. Ce n'est pas à toi de chercher l'éveil, c'est à toi de cesser ce qui l'empêche. Et souvent, cela commence par le simple acte de ne plus alimenter l'histoire du « je », juste pour un instant, et voir ce qui reste. Comparer son chemin à celui des autres est une blessure que l'on s'inflige en silence. C'est une manière subtile de se nier, de se croire en retard, ou inférieur, ou même parfois supérieur. La comparaison crée un espace de séparation, de tension intérieure, qui empêche la paix de s'installer. Et pourtant, nous avons été conditionnés à vivre à travers ce prisme depuis l'enfance. Mais la vérité, c'est que chacun chemine à son propre rythme, selon ses propres blessures, ses propres prises de conscience, ses propres silences. Il n'existe pas de calendrier universel pour l'éveil. Ce n'est pas une compétition, ni un concours de vertu. C'est un appel intime, parfois long, parfois chaotique, mais toujours profondément personnel. La comparaison naît souvent d'un manque d'amour envers soi-même. Quand on ne reconnaît pas sa propre valeur, on cherche à l'évaluer à travers les yeux des autres. Mais l'éveil n'a pas besoin d'être validé. Il est discret, invisible parfois, mais bien réel. Il pousse comme une fleur dans un coin d'ombre, sans bruit, sans besoin d'applaudissements. Pour se libérer de la comparaison, il faut revenir à son cœur, fermer les yeux sur ce que les autres projettent et écouter la voix douce, tranquille, qui dit « Tu es exactement là où tu dois être ». C'est dans cette acceptation que l'éveil s'ouvre comme une porte intérieure. Ce qui te transforme ne transformera peut-être pas l'autre. Ce qui éveille l'un peut rester invisible à l'autre. Et c'est ainsi que la vie est parfaitement tissée, dans l'unicité, dans la diversité des expériences, des compréhensions, des instants sacrés. Comparer, c'est refuser la beauté de cette singularité. C'est comme si une rose voulait s'épanouir au rythme du lotus. C'est oublier que chaque graine a son temps, chaque âme son langage. En comparant, on boit lentement un poison doux, celui du doute, de la jalousie, de la mésestime. Il ne tue pas sur le moment, mais il affaiblit l'élan intérieur, il ternit la lumière que l'on porte. La voie spirituelle ne se mesure pas en années de pratique, ni en expériences mystiques, ni en citations partagées. Elle se vit dans la qualité de présence à chaque moment, dans l'amour qu'on met à servir, à écouter, à exister sans bruit. C'est pourquoi, au lieu de se comparer,
Il faut apprendre à honorer le chemin des autres, non pas comme un miroir de ce que l'on n'est pas, mais comme une preuve vivante de l'infini des formes que prend l'éveil. Et dans cet honneur, on se rend à nouveau disponible à sa propre lumière. Le silence fait peur, car il nous met face à l'essentiel. Dans ce silence, il n'y a plus de distraction, plus de rôles à jouer, plus d'identité à défendre. Il n'y a que toi, face à toi-même. Et cette rencontre, aussi belle soit-elle, peut être vertigineuse. La peur du vide est une peur ancienne, enracinée dans l'idée que notre valeur dépend de ce que nous faisons, pensons, accomplissons. Mais dans le vide, il n'y a rien à faire, il n'y a que l'être. Et cela demande un grand courage, celui de ne plus fuir, celui de rester, même si rien ne se passe. Même si l'ego hurle à l'intérieur. Et pourtant, c'est précisément dans ce vide que la grâce descend. C'est là, dans ce silence nu, que l'éveil se révèle, non pas comme une idée, mais comme une évidence, une paix profonde, sans cause, sans justification, une clarté qui ne vient pas du mental mais de l'être. Si tu oses t'abandonner au silence sans attente, tu découvriras que le vide n'est pas un manque, c'est un espace sacré, l'espace où tout peut naître, l'espace où la lumière trouve enfin la place de t'éclairer de l'intérieur. Il y a dans le silence une vérité que les mots ne peuvent traduire, une vérité qui ne s'enseigne pas mais qui se vit, se respire, se laisse goûter. Quand tu t'y plonges, vraiment, sans défense, tu ressens que tout ce que tu cherchais au dehors était déjà là, en germe, attendant que tu sois prêt. Dans ce silence, les masques tombent, le mental se fatigue, les émotions se calment, et quelque chose de plus profond prend le relais. Ce n'est pas une idée de toi-même, ce n'est pas un rôle, c'est une présence pure, un « je suis » sans histoire, sans décor, sans passé. La plupart du temps, nous remplissons notre vie de bruit pour éviter cette rencontre. Nous avons peur de ce que nous pourrions y découvrir, mais ce que nous découvrons n'est jamais un danger. C'est un rappel, un retour, une reconnaissance. Le silence est un miroir, il ne ment pas. Et quand tu oses y plonger, tu ne trouves pas le vide, tu trouves la plénitude, celle qui ne dépend de rien, celle que rien ne peut enlever. Et c'est là que commence la véritable liberté. Sur le chemin de l'éveil, il est naturel de rencontrer des résistances, des peurs, des doutes, des parties de soi qui refusent d'avancer. Le danger n'est pas tant dans leur présence que dans notre tendance à les rejeter, à les juger, à vouloir les éliminer à tout prix. Mais toute résistance est une énergie figée, une protection mise en place autrefois, souvent dans la douleur. La juger, c'est la renforcer. Vouloir la détruire, c'est nier la partie de nous qui a eu besoin d'elle. La voie de la sagesse consiste donc à la regarder avec amour, à lui dire « je te vois, tu peux être là, et je t'accueille ». Il ne s'agit pas de se complaire dans ses blocages, mais de leur offrir un espace doux de transformation. La lumière ne chasse pas l'ombre par la force. Elle l'éclaire, elle la traverse, elle la dissout peu à peu, simplement par sa présence. Reconnaître ses résistances sans jugement, c'est faire preuve d'une maturité profonde. C'est comprendre que chaque peur contient une prière cachée, chaque blocage un appel à l'amour. Et que l'éveil n'est pas une guerre contre soi-même, mais une réconciliation sacrée. L'humilité n'est pas une faiblesse, ni une posture effacée. Elle est, au contraire, l'une des plus grandes forces du chemin spirituel. C'est elle qui nous permet d'apprendre, de lâcher, de grandir sans orgueil. Sans humilité, tout s'arrête. L'ego reprend le contrôle, fige les perceptions, érige des murs là où la vie voulait circuler. Être humble, c'est reconnaître que l'on ne sait pas tout, que l'on est encore en chemin. C'est se rendre disponible à l'instant, à l'enseignement que chaque situation apporte, même et surtout celle qui dérange. L'humilité n'est pas de se rabaisser, mais de se vider de prétention, de devenir espace. Dans les traditions bouddhistes, l'humilité est la posture du vrai disciple, celui qui n'accumule pas des connaissances, mais qui demeure ouvert à chaque souffle, à chaque regard, à chaque silence. C'est en elle que la transformation devient possible, car elle nous rend souples, vulnérables, vivants. L'humilité est une offrande. Elle dit au monde « Je suis ici pour écouter, pour aimer, pour servir ». Et cette offrande, silencieuse et sincère, ouvre toutes les portes du cœur. Sur le chemin de l'éveil, l'observation de soi est essentielle. Mais si cette observation est teintée de jugement, de dureté ou de culpabilité, elle devient contre-productive.
Il ne suffit pas de voir ces comportements, encore faut-il les accueillir avec une bienveillance totale, une vigilance douce. La vigilance douce, c'est cette capacité à voir clairement, sans se condamner, à reconnaître une pensée, une peur, une fuite, sans s'y identifier, ni vouloir la faire disparaître. Juste la voir, avec la même tendresse qu'on aurait envers un enfant qui apprend à marcher. C'est un regard qui ne cherche pas à corriger, mais à comprendre. Un regard qui sait que toute contraction intérieure vient d'un manque d'amour, d'un réflexe ancien et non d'un défaut. Cette manière d'être avec soi-même est profondément guérissante. Elle crée un climat de sécurité intérieure dans lequel le changement peut se produire naturellement. Il ne s'agit donc pas d'être parfaitement conscient, mais d'être présent, simplement, avec ce qui est, sans brusquer, sans fuir. Et dans cette vigilance aimante, quelque chose en nous se détend et commence à s'éveiller. La spiritualité n'est pas une quête de perfection. Ce n'est pas une tentative de devenir un être irréprochable, toujours calme, toujours lumineux, toujours sage. Croire cela, c'est encore écouter la voix de l'ego, qui veut transformer la pratique intérieure en performance. Être spirituel, c'est être vrai. C'est oser embrasser l'ombre autant que la lumière. C'est reconnaître ses colères, ses doutes, ses failles, et y apporter de la conscience, pas de la honte. La sincérité est plus précieuse que l'image. La vulnérabilité, plus puissante que la façade. Le Bouddha lui-même n'a pas enseigné pour créer des saints inaccessibles. Il a parlé pour des êtres humains, traversés de contradictions, de souffrances, de désirs. Il a montré une voie de libération, pas de perfection. Une voie d'attention, de compréhension, d'amour. Être spirituel, c'est donc apprendre à vivre avec soi, tel que l'on est, en cultivant un regard de compassion et une volonté honnête de se transformer. Ce n'est pas un rôle à jouer, mais une vérité à incarner. Il arrive, sans que l'on s'en rende compte, que la spiritualité devienne un masque. On adopte des manières de parler, des habitudes élevées, des phrases toutes faites, et l'on croit que cela suffit. Mais à force de vouloir paraître spirituel, on s'éloigne de l'authenticité du chemin. Ce masque est souvent inconscient. Il vient du désir d'être accepté, respecté, aimé dans un nouvel environnement intérieur. Mais au lieu de nous rapprocher de nous-mêmes, il nous pousse à jouer un rôle, à cacher nos émotions non spirituelles, à éviter nos parts d'ombre, à nier ce qui est vivant en nous. Le danger, c'est qu'on finit par croire à ce rôle et à enfermer notre éveil dans une image. Mais l'éveil, le vrai, n'a pas besoin d'apparence. Il ne cherche pas à séduire. Il est nu, brut, profondément humain. Il traverse les rires, les pleurs, les silences, sans jugement. Enlever le masque, c'est revenir à soi. C'est oser dire « je ne sais pas toujours, je tombe encore, je cherche ». Et dans cette vérité, quelque chose d'infiniment pur émerge. C'est là que commence le vrai chemin. L'ego parle fort. Il impose, il juge, il exige. Il a peur, il veut contrôler, il cherche la reconnaissance. Il nous pousse à réagir, à nous défendre, à prouver notre valeur. Et trop souvent, nous l'écoutons sans même le remarquer. Il devient la bande-son de nos pensées. Mais il y a en nous une autre voix, plus douce, plus silencieuse, celle de la conscience. Elle ne cherche pas à dominer. Elle n'a pas besoin d'avoir raison. Elle est simplement là, comme une lumière tranquille qui éclaire ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est en paix. Apprendre à écouter cette voix demande du silence, de la patience et surtout de l'amour, car elle ne crie pas, elle attend. Elle se révèle quand on cesse de courir, quand on s'arrête, quand on respire. Elle est le fil d'or qui relie tous les êtres au-delà des masques et des blessures. Plus tu l'écoutes, plus elle devient claire. Et plus tu la suis, plus ton existence s'aligne avec ton essence. Ce n'est pas un effort, c'est un retour à ce que tu es, profondément, avant le bruit, avant la peur, avant les rôles. Lâcher prise. Ces mots reviennent souvent sur le chemin spirituel, mais combien les comprennent vraiment? Beaucoup pensent qu'il s'agit de renoncer, de fuir, de ne plus se soucier de rien. Mais le véritable lâcher prise est un acte de confiance, pas de résignation. C'est un abandon conscient, lucide, à ce qui est sans lutte, sans résistance. Lâcher prise, c'est cesser de vouloir tout contrôler. Ce n'est pas devenir passif, mais reconnaître que certaines choses ne dépendent pas de nous, que certaines douleurs doivent être traversées, et que la vie suit un rythme qui dépasse notre volonté personnelle. C'est apprendre à dire « je ne comprends pas tout, mais j'avance avec foi ». C'est aussi se libérer de nos attachements, aux résultats, aux attentes, à l'image de soi, au passé. Lâcher prise,
c'est créer de l'espace à l'intérieur pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Une clarté, une paix, une force tranquille. Lorsque tu lâches prise, ce n'est pas le monde extérieur qui change, mais ton rapport à lui. Et c'est là que réside la véritable liberté, dans la capacité à rester en paix, même au cœur du mouvement. Nous vivons dans une société qui glorifie la vitesse. Tout doit aller vite, se résoudre vite, s'accomplir vite. Et dans cette course effrénée, nous oublions de regarder, de vraiment regarder. Car voir demande du temps, du silence, de la présence. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps. C'est en retrouver, c'est se reconnecter à la lenteur sacrée de la vie, à la respiration, aux gestes simples, aux petits signes que la conscience nous envoie, mais que nous ne percevons pas quand nous sommes absorbés par le tumulte. Le Bouddha enseignait la pleine conscience comme un art de vivre lentement, avec attention, manger lentement, marcher lentement, parler lentement, non pas par mollesse mais par respect. Respect pour la vie, pour l'instant, pour l'être. Lorsque tu ralentis, ton regard s'approfondit, tu vois les pensées qui t'agitaient, tu entends les murmures de ton cœur. Tu retrouves cette sagesse intérieure qui, elle, ne parle jamais dans la précipitation. C'est en ralentissant que tu reviens à l'essentiel. Il n'y a pas de moment ordinaire. Ce que nous appelons petits gestes, faire la vaisselle, se laver les mains, boire un thé, sont en réalité des portes vers l'éveil. Si l'on y met de la conscience, si l'on est vraiment là, chaque action devient sacrée. La présence transforme tout. Elle n'ajoute rien d'extérieur, mais elle révèle ce qui était déjà là. La beauté de l'instant, le miracle du simple, le silence derrière les bruits. Quand tu es pleinement présent, tu n'es plus en train de faire ta vie, tu es en train de la vivre. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que la libération ne se trouve pas dans des expériences exceptionnelles, mais dans la profondeur de l'instant présent. Tu n'as pas besoin d'un autre lieu, d'un autre moment. Tout est là, dans ce geste maintenant. Apprends à faire une chose à la fois avec ton cœur. C'est une pratique puissante. Et peu à peu, tu réaliseras que ce n'est pas le geste qui compte, mais l'état d'être dans lequel tu le poses. C'est cela, vivre en conscience. Beaucoup poursuivent l'éveil comme un sommet à atteindre, une sorte de but lointain, réservé à ceux qui méditent assez, qui lisent assez, qui méritent. Mais cette idée est elle-même un voile. L'éveil n'est pas un objectif extérieur, il est un retour à ce que tu es déjà, au plus profond. Tu n'as rien à ajouter à toi-même, rien à devenir. Tu as simplement à te souvenir, à défaire les nœuds, à déposer les illusions, à laisser tomber les couches de conditionnement. Ce n'est pas un effort vers l'avant, c'est un abandon vers l'intérieur. L'éveil, c'est l'instant où tu reconnais que tu n'es pas séparé de la vie, que tu fais partie de ce tout mouvant, respirant, silencieux. C'est un dépouillement doux, pas une accumulation. C'est une clarté, pas une performance. Chaque pas vers l'essentiel est un pas vers toi. Et chaque fois que tu choisis la présence plutôt que l'oubli, l'amour plutôt que la peur, tu reviens à cette vérité simple. Tu es déjà ce que tu cherches. Tu as peut-être cru être loin, perdu, bloqué. Tu as peut-être douté de ton avancée, de ta valeur, de ta capacité à t'éveiller. Mais, et si tu étais déjà en chemin? Et si, même à travers tes erreurs, tes peurs, tes silences, quelque chose en toi marchait vers la lumière? L'éveil ne se mesure pas, il ne se voit pas toujours, mais il œuvre, en toi, chaque fois que tu choisis de revenir à l'instant, chaque fois que tu regardes tes résistances avec tendresse, chaque fois que tu te déposes dans le silence. Il n'y a pas de grande réalisation à attendre. Il y a seulement cet espace maintenant, où tu peux respirer plus profondément, aimer plus doucement, voir plus clairement. Et dans cet espace, tu es libre. Libre d'être, libre d'accueillir, libre de te transformer. Alors, ne cherche pas plus loin. Ne te juge pas pour tes lenteurs. Remercie-toi pour ton courage, pour ta sincérité, pour cette graine d'éveil que tu nourris, parfois sans le savoir. Elle pousse, elle est vivante et elle est sacrée.